Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Caribou News TV. Au sommaire, inquiétude à Kisangani après une nouvelle attaque visant un journaliste, mais aussi une note d'espoir avec l'avancée des concessions forestières communautaires dans la Chopo. À Kinshasa, la diplomatie et l'économie sont au cœur d'une rencontre entre le président Tshisekedi et un envoyé spécial américain, tandis qu'une décision budgétaire suscite le débat. Enfin, nous ferons le point sur la situation toujours volatile dans l'Est, avec des combats et des développements à Walikale, Massissi et des témoignages préoccupants depuis Goma et Bukavu. Assina Seloua, à la présentation. Nous commençons ce journal à Kisangani, dans la province de la Chopo, où la sécurité des professionnels des médias est à nouveau source de préoccupation. Sosten Simba, chef technique de la radio universitaire RFO, a été victime d'une tentative d'effraction violente à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Des individus armés ont tenté de forcer l'entrée de sa maison dans le quartier Sayo, brisant des vitres et le menaçant de mort. Grâce à sa résistance et à l'intervention rapide de ses voisins alertés par ses cris, les assaillants ont pris la fuite. Sosten Simba s'en sort avec une blessure légère au doigt. Cet incident est le deuxième visant un journaliste à Kisangani en moins d'un mois, ravivant les inquiétudes sur la sécurité de la presse dans la ville. Toujours dans la Chopo, une nouvelle plus positive sur le front du développement local et de la gestion durable des ressources. Plus de 30 communautés des territoires de Bafouassende, Ubundu, Banalia et Bassoko ont franchi une étape clé dans l'acquisition de concessions forestières des communautés locales, CFCL. Une délégation de chefs traditionnels a officiellement déposé les dossiers auprès de la coordination provinciale de l'environnement ce jeudi. Accompagnées par l'ONG Tropenbos, ces communautés espèrent, grâce à ces concessions, développer des cultures pérennes et vivrières pour améliorer leurs conditions de vie. Les autorités environnementales se sont engagées à traiter ces demandes rapidement, dans le respect de la procédure, qui inclut un affichage public avant la décision finale du gouverneur provincial. Passons à la capitale, Kinshasa, où l'activité diplomatique et économique était notable ce jeudi 3 avril. Le président Félix Tshisekedi a reçu Massad Boulos, récemment nommé conseiller principal pour l'Afrique par le président américain Donald Trump. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire critique dans l'est de la RDC et les perspectives économiques bilatérales. Boulos a évoqué un progrès concernant un potentiel accord sur les minéraux, indiquant qu'une voie à suivre avait été convenue avec le président Tshisekedi pour son élaboration. Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, a déclaré « Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. » Il a aussi souligné la volonté américaine de renforcer les liens et de stimuler les investissements privés, notamment miniers, pour une prospérité mutuelle. L'émissaire américain poursuit sa tournée régionale au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Il va repasser par Kinshasa avant de retourner à Washington. Restons à Kinshasa, où 7 membres de l'escorte de la première ministre, Judith Suminwa, comparaissent actuellement devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour répondre des charges d'homicide. Le policier de la circulation, Fiston Kabeya Senda, est mort le 5 avril dernier après des violences de la garde rapprochée de la première ministre de la RDC. L'incident tragique s'est produit en plein jour sur le boulevard Monjiba, alors que le policier était en fonction et tentait de réguler le trafic. Selon des témoins, le policier a été agressé après avoir fait attendre le cortège officiel de la première ministre, une action qui semble avoir déclenché la colère de sa garde. Le décès du policier de roulage, Kabeya Senda, a suscité une vive indignation au sein de la population. Des gens demandent même la démission de la première ministre. Le procès reprend le vendredi 11 avril. À propos d'éventuels deals entre la RDC et les États-Unis, le professeur Alphonse Mahindo répondait aux questions de France 24 en ces termes.
Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque si vous avez des ressources, il faut savoir vous en servir pour votre bien. Et en l'occurrence, ici, la sécurité, c'est un bien fondamental pour la RDC, surtout en ce moment où elle fait face à une crise sécuritaire très grave, accompagnée d'une crise humanitaire très aiguë. Soit dit en passant, la ville-province de Kinshasa a un nouveau commandant de la ville. Il s'appelle Israël Kantuban-Kulu. Il remplace le commandant de police Blaise Kalimba-Limba, qui est affecté dans la province du Haut-Katanga. Sur le plan intérieur à Kinshasa, une décision gouvernementale fait réagir. L'annonce récente du doublement des salaires des militaires et policiers est critiquée par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, le CREFDL. L'organisation estime que cette augmentation a été mise en œuvre sans l'approbation préalable requise du Parlement, dénonçant une violation des lois sur les finances publiques et un contournement du contrôle législatif. Une controverse qui oppose la nécessité de soutenir le moral des troupes et le respect des procédures budgétaires. Enfin, direction l'est du pays, où la situation sécuritaire demeure extrêmement tendue et évolutive. À Walikale-Centre, dans le nord Kivu, les forces armées de la RDC et leurs alliés Wazalendo ont repris le contrôle de cette localité stratégique, riche en or et en étain, après une brève occupation par le M23-RDF. Cependant, le M23-RDF a publié un communiqué affirmant s'être retiré volontairement par respect pour un cessez-le-feu et mettant en garde contre toute offensive des FARDC. Des commentateurs pro-gouvernementaux y voient un signe de la capacité des forces loyalistes, tandis que le M23 maintient sa version des faits. Pendant ce temps, de violents affrontements sont signalés dans le territoire voisin de Massissi, où l'armée de la RDC et les Wazalendos, selon la chaîne La Première TV, ont repris les collines de Gungu et Louchébéré. Des combats intenses opposent depuis une semaine les forces loyalistes, FARDC et Wazalendo, au groupe armé M23 AFC RDF, aux abords et dans Massissi Centre. Certaines sources rapportent une avancée des FARDC et Wazalendo dans une partie de la localité ce vendredi, tandis que les forces adverses se seraient retranchées sur d'autres positions environnantes. Plus au sud, à Goma et Bukavu, des villes occupées depuis plusieurs mois selon certaines sources, des témoignages font état de conditions de vie très difficiles pour les populations civiles. Des habitants rapportent des actes quotidiens de brutalité de la part des forces d'occupation M23-RDF, incluant des châtiments corporels comme le fouet pour des fautes mineures, des injures et des extorsions. L'absence rapportée de structures judiciaires fonctionnelles laisserait les civils sans recours face à ces abus présumés. Goma, encore et encore Goma. La ville est devenue un véritable enfer depuis l'occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs, l'AFC et le M23. Les atrocités continuent, avec un bilan tragique. Au moins 14 personnes ont été tuées dans la nuit, du jeudi 4 au vendredi 5 avril. Parmi elles, 5 victimes à Mungunga et 9 à Kanza, dont un père, une mère et leurs 3 enfants. Une vidéo diffusée en ligne montre des corps baignant dans le sang. Comble du désespoir, l'autorité d'occupation n'a jamais fait aucune déclaration, ni au sujet des tueries précédentes, ni au sujet de celle-ci. À leur entrée dans la ville de Goma, l'AFC M23 et l'armée rwandaise avaient libéré tous les prisonniers. À Kibati, dans la région de Goma, on signale la présence des Wazalendo. Des habitants fuient déjà vers la ville de Goma, pour la plupart à pied. Des affrontements seraient en cours dans le Nyiragongo. À suivre dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dites aussi merci à Fundi Kiparamoto pour la réalisation du journal. Restez connectés sur Caribou News TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur j'aime, car nous aimons vos j'aime. Bonne suite de temps.